Coucou les balances, ascendant, signe lunaire et Vénus en balance. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août 2023. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, ce sont les Gémeaux. Bon, bah écoutez, un autre signe d'air qui vient vous délivrer un message. Que vous dit-il? Je pense, tel un adolescent ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité. Donc ici, oui, laissez-vous guider par votre curiosité, soyez ouverts aux énergies, soyez ouverts aux personnes qui vont arriver vers vous, qui vont venir, qui vont rentrer dans votre vie, soyez ouverts également à vos ressentis, j'ai envie de vous dire. Donc écoutez votre intuition, écoutez vos émotions également, elles sauront vous guider peut-être vers de bonnes décisions, elles sauront vous guider sur un nouveau chemin, peut-être aussi au niveau amoureux. Je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Oui, nourrissez-vous. Peut-être qu'une cette rencontre va vous remplir de joie. Peut-être qu'une autre va vous énerver, va vous agacer. Donc ici, oui, nourrissez-vous de toutes ces énergies, de toutes ces émotions également. Ça va vous aider à passer à une étape nouvelle. Peut-être qu'ici, ça va vous aider aussi peut-être à avoir des prises de conscience sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez plus également dans votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en début de relation également, que vous soyez célibataire justement, ça va peut-être, en vous ouvrant, en étant curieux et curieuse, ça va vous ouvrir à de nouvelles possibilités également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt un très joli message. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août 2023? Eh bien, c'est le changement. Bah oui, soyez curieux et curieuse pour vous ouvrir au changement. Pour les personnes qui sont en couple, le changement, c'est peut-être justement pour vous sortir de votre zone de confort, c'est pour vous donner un nouveau souffle, d'accord, pour avoir une bouffée d'oxygène, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Pour les personnes qui sont célibataires, ben oui, ouvrez-vous au changement. Regardez, peut-être ici, ouvrez-vous à de nouvelles personnes qui ne correspondent pas à vos types habituels. Donc ici, ben oui, vous allez peut-être être attiré par une personne qui est complètement différente de ce que vous avez l'habitude, ce que vous avez eu l'habitude d'avoir dans vos relations passées. Donc ici, changement. Vous vous transformez, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Donc accueillez, oui, accueillez la nouveauté, soyez curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve. Donc ici c'est ça, hein. Vous allez être curieux et curieuse de ce que la vie vous réserve, vous allez être dans l'accueil justement de nouvelles énergies, de nouvelles possibilités, d'évoluer, de progresser, d'apprendre également. Donc c'est plutôt pas mal ici, oui, vous allez être curieux et curieuse. Amis Balance, vous allez vous ouvrir à la curiosité, à la nouveauté. Bon, bah c'est plutôt joli ça comme énergie. Allez, on va aller voir maintenant l'améthyste love. Ici, la colère. Donc ici, colère et ressentiment. Moi j'ai peur, ressentiment, oui, il y a quelque chose qui va vous mettre en colère ici. Alors peut-être que vous allez être en colère envers vous-même, peut-être qu'ici, parce qu'il y a peut-être, vous allez peut-être avoir une personne qui va arriver dans votre vie, qui va peut-être faire ressurgir des blessures, peut-être qu'ici, vous allez peut-être prendre conscience que peut-être qu'il y a encore des sentiments vis-à-vis d'une personne, qu'une relation n'est pas complètement terminée. Donc ici, oui, il peut y avoir une colère aussi, peut-être parce que vous êtes en début de relation avec quelqu'un, il y a un ex qui revient et qui vient mettre la pagaille. Donc ici, oui, il peut y avoir de la colère pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, il y a de la colère pour les balances. Ici, vous allez vous éloigner d'une situation. Ici, on s'éloigne. Alors, pour moi, c'est vous. Hein. Alors, peut-être que c'est une autre personne, mais pour moi, c'est vous qui vous éloignez d'une situation. Vous vous éloignez d'énergie. Pourquoi? Parce que, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'une situation. Vous avez plus envie de vous casser la tête. Vous avez plus envie de faire d'efforts. Donc là, vous vous éloignez. Vous éloignez aussi de l'énergie qui ne vous correspond plus. Pourquoi aussi vous vous éloignez? Parce que vous vous sentez attiré par de la nouveauté. Parce qu'ici, vous êtes curieux et curieuse, justement, d'aller vers quelque chose de complètement différent. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être un ami ou une amie autour de vous
qui va vous faire regarder les choses sous un angle différent, qui va vous... peut-être que cette personne-là a évolué aussi de son côté, peut-être que vous la voyez peut-être moins souvent que ces derniers temps, et peut-être vous allez vous dire, bah, tiens, il ou elle a changé, il ou elle a un regard différent sur la vie, et peut-être que cette personne va vous ouvrir justement vers quelque chose de complètement nouveau et de différent. Donc ici, oui, on s'éloigne peut-être de fausses idées, peut-être qu'ici de croyances, peut-être aussi de choses que dont on était persuadé également, vous voyez. Donc ici, on s'éloigne de tout ça pour s'ouvrir à la nouveauté, pour s'ouvrir à de nouvelles énergies, pour s'ouvrir à de nouvelles connaissances, tout simplement. Ben, c'est plutôt pas mal ici. Ici, c'est vrai que c'est très Gémeaux, ça, comme énergie, en fait. Et on vous dit oui. Alors, si vous avez une question, si vous avez commencé à regarder cette guidance en ayant une question en tête, la réponse est oui. Bon. Ici, on dit que vous allez recevoir des messages. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication pour vous, amis Balance. Donc ici, peut-être que vous êtes curieux et curieuse d'une nouvelle personne. Donc ici, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous échangez avec une personne qui a titillé votre curiosité également. Peut-être qu'ici, vous échangez sur peut-être des applis de rencontre également. Donc ici, oui, vous allez recevoir des messages. En tout cas, ici, on veut aller vers quelque chose de nouveau. On veut accueillir de la nouveauté. Ou en tout cas, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un avec qui vous communiquez, ou avec votre autre, hein, tout simplement. Il y a des messages, en tout cas, c'est des messages d'amour, hein. On voit bien. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui vient. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Il y a un nouveau départ qui vient peut-être aussi avec un bélier, avec un taureau ou avec un gémeau aussi. Donc il y a une renaissance. Il y a une renaissance au niveau amoureux. On reprend de la vitalité. On reprend confiance en soi. Donc c'est vraiment ça ici, hein. Donc je reprends confiance en moi. Je reprends conscience de ce que j'ai envie aussi. C'est pour ça également que je m'ouvre à de nouvelles énergies. C'est pour ça aussi que je suis curieux et curieuse d'aller vers de nouvelles personnes. Je suis curieux et curieuse d'aller vers de nouvelles rencontres également. Donc oui, il y a un nouveau départ, il y a une renaissance, il y a quelque chose de complètement nouveau. Ici, eh bien, on vous parle de l'âme sœur. Donc ici, on dit que soit vous êtes déjà en présence de votre âme sœur si vous êtes en couple. Ici, si vous êtes en début de relation, bah oui, vous êtes en présence d'une âme sœur, parce qu'on n'en a pas qu'une d'âme sœur, hein. Donc ici, oui, c'est une âme sœur. Donc oui, vous êtes en présence de votre moitié également. Ou peut-être qu'ici, bah, on vous annonce que l'arrivée d'une âme sœur. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ça correspond à vos énergies. Ici, bah, il y a quelque chose qui vous met en colère. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis en colère et vous avez décidé de dire non, stop, je n'ai plus envie de rentrer dans cette situation, je n'ai plus envie d'être en colère. Donc, vous allez vous éloigner ici de ce qui vous met en colère. Parce que ici, vous allez peut-être entamer un travail sur vous. Oui, vous vous éloignez de ce qui vous met en colère. Oui, je comprends que cette énergie de colère, bah, j'en en veux plus. Ici, la colère, souvent, est déclenchée par un sentiment d'injustice. C'est ça qui nous met en colère. Bah oui, j'ai fait ça pour toi, tu n'es pas reconnaissant, ou en tout cas, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te faire passer comme message, ou ici, tu ne restes sur tes positions, tu n'essayes pas. Donc ici, oui, souvent, la colère est le résultat d'un sentiment d'injustice, en fait, d'impression de ne pas être compris également. Donc ici, vous avez décidé de vous éloigner de tout ça, oui, et vous allez vous en éloigner, parce que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de choses beaucoup plus positives, en tout cas, vous avez envie de nouveautés, en fait, c'est bien ça, hein. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de libérer ces énergies-là qui ne vous correspondent pas pour accueillir des énergies beaucoup plus, comment je pourrais dire, beaucoup plus enrichissantes, voilà, et enrichissantes humainement, d'accord. Donc ici, il va y avoir des échanges, il va y avoir la communication, vous allez recevoir un message, ce message va vous donner peut-être l'impulsion, ou peut-être va vous confirmer que vous faites bien d'aller vers de la nouveauté, vous faites bien de vous ouvrir à de nouvelles personnes, à être curieux et curieuse sur peut-être des situations, des énergies, peut-être des passions également complètement nouvelles qui vont vous apporter de nouveaux projets également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est bien ça, hein. En tout cas ici, oui, il y a des échanges de communication qui vont acter un renouveau, bien sûr, un nouveau départ, un renouveau dans votre vie amoureuse. Et on vous dit que si c'est une personne qui rentre dans votre vie, ou c'est avec une personne en particulier avec qui vous avez des échanges, en tout cas moi je pense que oui, hein. Ici vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait la connaissance de quelqu'un avec qui vous commencez à avoir une correspondance amoureuse, ici de séduction également, que vous ayez rencontré ou pas d'ailleurs. Ici on vous dit que vous êtes en présence d'une âme sœur, en tout cas c'est plutôt joli comme message. Ici, bah oui,
Vous allez recevoir un message qui va vous mettre en colère. Alors peut-être que c'est le message d'un ex-partenaire, ça va vous énerver. Vous dites non mais on en a fini, il ou elle ne comprend plus rien. Donc il y a peut-être comme un sentiment d'injustice dans le sens où bah, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour terminer proprement cette relation et que cette personne ne vous lâche pas. En tout cas, vous voyez comme c'est pas une épouse, donc c'est un message que vous recevez qui va vous énerver, hein, qui va vous mettre en colère, d'où le fait de vouloir peut-être aussi vous éloigner, de dire non mais maintenant ça suffit. Vous allez peut-être vouloir couper les ponts parce que vous dites bah, sinon je m'en sortirai jamais. Bon, ici on s'éloigne de situations, de sentiments, d'énergie qui ne nous correspondent plus, ici bah, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers un nouveau départ, ici pour aller vers une nouvelle renaissance. Oui, parce que bah oui, on a repris du poil de la bête, on a fait ce qu'il fallait, on a travaillé sur soi et on est prêt et prête à aller vers ce changement. On est prêt et prête à s'ouvrir et à être curieux de ce que la vie nous réserve, d'accord? Et ici, on vous dit oui, votre âme sœur va arriver, ou oui, vous êtes en présence de votre âme sœur, si vous êtes déjà en relation ou en début de relation. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Amis Balance, c'est vraiment des jolies énergies ici. Bon, allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, ce qu'il nous dit. S'il est d'accord avec ça, s'il a d'autres messages à nous dire, s'il nous confirme tout ça. Ah, en tout cas, vous reprenez votre puissance. Oui. C'est ce qu'on dit, hein. Ici vous vous éloignez parce que ça y est, vous avez guéri, vous avez compris. Donc oui, dans l'année en cours, donc peut-être qu'ici pour certains d'entre vous, vous n'avez pas encore fini le travail, un travail sur vous, un travail pour vous éloigner des énergies. Mais en tout cas ici, oui, vous êtes en train de le faire. Pour d'autres, vous l'avez déjà fait. En tout cas, vous allez retrouver votre puissance. Vous allez vous retrouver de l'assurance, vous allez reprendre confiance en vous, confiance en ce que vous voulez vivre, confiance en ce que vous voulez ressentir aussi, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, ici, certains d'entre vous, il y a eu quelque chose, il y a une souffrance. Hein. Donc ici, la souffrance sentimentale a engendré peut-être une souffrance physique, mais ça y est, on s'en sort ici. Bah oui, ça peut être à force de ruminer, vous qui n'étiez pas migraineux ou migraineuse, ça vous a déclenché des maux de tête. Mais ici, ça va s'arranger, par exemple, ici, bah oui, parce que j'ai compris, justement, comme je reprends ma confiance en moi et que je m'éloigne de ce qui me prenait la tête, et ben oui, ça va aller beaucoup mieux. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça. Allez, ici, on va aller faire la pyramide. Ah, il y a encore des messages. On nous dit oui, qu'il y a des choix. Vous allez faire un choix, vous allez faire le choix d'être en paix. Ici, oui. Bah oui, peut-être que ici, bah oui, d'être curieux, de m'ouvrir à de nouvelles énergies, ça va m'apporter de la paix, ça va me permettre de me sentir bien. En tout cas, vous allez faire les choix qui vous permettent d'être en harmonie avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie de vivre également. C'est plutôt joli, ça, hein, comme message. Allez, on y va. Alors ici, on nous dit qu'il va y avoir un changement imminent. Donc il y a un changement qui va véritablement s'opérer dans votre vie, ami Balance. Donc ici, oui, c'est un changement. Mais parce que c'est vous qui allez mettre en œuvre ce changement par votre attitude, par le fait de vous ouvrir, d'être curieux, d'aller à la rencontre de personnes, d'être curieux et curieuse par rapport à une sortie également. Donc ici, oui, il y a du changement. Et ce changement, vous en êtes à l'origine en fait. Donc ici, ce qu'il y a de beau, c'est que vous allez vous le devoir. Il y a du changement qui vient parce que vous êtes bien ancré. Ici, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc ici, à partir du moment où on est bien aligné entre son esprit, son cœur, son corps et son âme, forcément, ben, ça veut dire qu'on est prêt et prête à accueillir, à recevoir de nouvelles énergies, à accueillir et à recevoir de nouvelles personnes dans sa vie, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, ben oui, on est bien aligné, on est bien centré. Donc oui, ce changement est en accord avec ce que vous avez envie de vivre. Ce changement, c'est quelque chose que vous appelez. En tout cas, ici, on voit bien qu'on va passer à l'action pour aller vers ce changement. Ce changement qui nous fait vibrer, ce changement qui va vous permettre de vous reconnecter à la joie de vivre. L'enfant, c'est ça, hein. L'enfant intérieur, mais l'enfant tout court, l'enfant est curieux, déjà, bah oui, on se reconnecte à sa curiosité. L'enfant s'émerveille de tout. L'enfant est dans la joie la plupart du temps. Donc ici, oui, vous allez vous reconnecter à ce que la vie a de plus merveilleuse, à ce que la vie a de plus magique. Donc ici, oui, c'est-à-dire la joie, le rire, l'enthousiasme, l'humour. Donc oui, ça veut dire aussi la curiosité. Je suis curieux et curieuse. Et ici, oui, c'est exactement ces énergies-là. Écoutez, c'est plutôt joli ici, hein.
Donc ici, il y a peut-être quelque chose par rapport à votre lignée familiale également. Donc ici, parce que vous avez peut-être compris qu'il y avait peut-être un schéma répétitif par rapport à votre lignée familiale. Donc ici, oui, il y a un changement. Je le comprends. Donc à moi de passer à l'action. À moi d'être curieux et curieuse aussi, de peut-être de comprendre qu'il y a un schéma répétitif et de passer à autre chose. D'aller vers ce changement également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance, mais oui, il peut y avoir ça. En tout cas, ici, on apaise son mental parce qu'on a des compréhensions. Ici, on n'est plus dans... On va plus être dans le mental, on va être dans le ressenti, on va être dans l'intuition, on va écouter sa petite voix intérieure, on va écouter cette joie aussi qui va peut-être vous guider vers de nouvelles, vers un nouveau chemin, vers quelque chose de nouveau. Oui, pour laisser... Il y a eu des rancunes, on l'a vu, hein, il y a la colère, donc il y a la colère, il y a des rancunes, mais vous allez laisser tout ça derrière vous. Peut-être qu'il y a aussi une rancune vis-à-vis d'un parent ou de quelqu'un dans votre famille également. Peut-être qu'il s'est mêlé de choses qu'il n'aurait pas dû se mêler également, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose de malheureux par rapport à une personne dans votre famille. En tout cas ici, on est apaisé, le changement imminent arrive, et parce qu'on est bien aligné par rapport à ce qu'on veut vivre. Donc ici, on va laisser tout ça, cette lignée, cette rancune derrière soi, parce qu'on est apaisé, parce qu'on a envie de vivre autre chose, parce qu'on a envie de passer à autre chose, parce qu'on est curieux de la suite de sa vie amoureuse et sentimentale. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. Bah oui. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans. Ici. Allez, ici. Allez, un petit message, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Premier décan, ici on parle du passé, donc il est temps de mettre le passé derrière vous. On met fin au passé aussi, ça y est, on est prêt à s'éloigner du passé pour aller vers la nouveauté également. Donc ici, peut-être que pendant un certain temps, on a été incapable de voir plus loin que son nombril, plus loin que soi. Ici, bah oui, il y a eu un travail à effectuer, mais ça y est, maintenant on met fin au passé, on met fin à ce travail-là, parce qu'on est prêt et prête à aller vers le renouveau. Parce qu'on est maintenant, on est curieux de voir ce que la vie nous réserve. Donc oui, vous allez être curieux et curieuse des nouvelles aventures que la vie peut vous apporter. Vous allez être curieux et curieuse justement du merveilleux, des possibilités, du changement que la vie peut vous apporter. Donc ici, oui, vous allez littéralement vous libérer et aller être dans l'accueil justement de la nouveauté. Ici, on parle de quoi? On vous dit attention. Attention à la différence entre l'image et la réalité est grande. Je vous parlais des sites de rencontres ou des réseaux sociaux. Attention à ce qu'une personne ici ne soit pas sincère envers vous. Attention à ça aussi. Donc là, peut-être que vous allez également vous éloigner d'être une personne qui est sincère. Qui n'est pas sincère, je veux dire. Donc ça va peut-être engendrer à un moment donné, vous allez avoir comme un sentiment de vous sentir un sentiment de solitude également. Donc ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là, quelqu'un qui va pas être totalement honnête et qui va porter un masque aussi, ça va vous plonger peut-être pendant un certain temps dans la colère et un petit peu dans la solitude. Soit ici,
ben justement, vous tournez le dos, vous vous éloignez d'une personne qui est comme ça. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. Après, vous voyez, en fonction de vos vécus, hein, il n'y a pas qu'une balance, vous êtes plusieurs, vous pouvez vivre différentes situations. Mais moi, je pense que c'est plutôt vous, vous allez vous éloigner d'une personne qui est comme ça. Vous allez comprendre que cette personne est comme ça. Donc oui, vous allez dire non, moi, c'est pas ce que je veux, ça ne me correspond pas à moi, je veux aller vers quelque chose d'autre. Donc ici, oui, je vais apporter du changement, je vais m'ouvrir, je vais être curieux et curieuse de ce que la vie a à m'offrir. Et justement, je vais laisser ça derrière moi. Et vous avez totalement raison. Ici, quel est votre conseil? C'est les signes. Donc, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez avoir des messages, vous allez être guidé. Regardez autour de vous. D'accord, il va y avoir sur des panneaux publicitaires vis-à-vis des chansons, peut-être dans les dialogues de films. Donc ici, regardez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on va vous aider. Vous aviez la carte de l'ancrage. Donc vous allez être aligné par rapport à ce que vous voulez. Et on va vous envoyer des messages par rapport justement à ce que vous désirez mettre en place, à ce que vous désirez attirer, à ce que vous voulez, au changement que vous souhaitez vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, il y a des signes. Vous allez avoir des signes, vous allez être guidé, vous allez comprendre quel chemin vous devez emprunter, ou en tout cas, si vous avez déjà emprunté un chemin, vous allez comprendre si ce chemin est bon pour vous ou pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis, balance du premier décan. Ici, deuxième décan, bah, où vous allez dans la stabilité. Oh, il y a une relation charnelle aussi. Donc ici, il y a, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes déjà dans cette relation-là. Ça peut être une âme sœur, hein, bien évidemment. Les âmes sœurs, elles sont, on a différentes sortes d'âmes sœurs, il n'y en a pas qu'une non plus. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, regardez, hein, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher. Il va y avoir une véritable attirance, vous allez être aimanté, mais c'est une attirance qui va au départ se passer. Pourquoi je dis au départ? Parce qu'il y a de la stabilité derrière. Qui au départ va se baser sur le côté charnel. Ici, oui, ça va être plus fort que vous. Oui, cette personne-là m'attire. Oui, je l'attire. Mais au départ, ce ne sera pas émotionnel. Au départ, ce ne sera pas intellectuel. Ce sera juste deux personnes qui se plaisent en fait. Hein. Et ça arrive. Donc ici, oui, il y a une rencontre. En tout cas, vous vivez peut-être une situation comme cela. Ici, on vous dit que cette relation va s'ancrer. C'est une relation qui va devenir qui va devenir durable. Alors au départ, peut-être pas, peut-être qu'il va y avoir des hauts et des bas, peut-être aussi. Mais je pense qu'ici, oui. Cette relation qui va démarrer d'un côté charnel, cette relation va devenir quelque chose de durable. C'est quelque chose qui va devenir... Vous allez vous apercevoir que finalement, cette personne-là, c'est la bonne personne. Peut-être qu'ici, au départ, ça va demander, vous allez vous voir que pour le côté charnel. Puis au fur et à mesure, peut-être que vous allez vous discuter aussi. Hein. Il va y avoir des échanges. Puis finalement, on va dire, tiens, ça serait bien qu'on poursuive ça à l'extérieur et qu'on aille manger un morceau, qu'on apprenne un petit peu à mieux se connaître aussi. Et bien, c'est justement là que ça va vous porter de la stabilité. C'est là où finalement, vous allez dire, pourquoi chercher ailleurs ce que j'ai déjà finalement? Cette personne-là, je m'entends très bien au niveau... charnel, et je m'entends bien aussi au niveau intellectuel, on rigole bien ensemble, et il se pourrait bien que pour certains, et ça ne sera pas pour tout le monde, hein, mais pour certains et certains d'entre vous, oui, d'une relation charnelle, on en vient à une relation amoureuse, une relation qui sera stable et qui va durer dans le temps. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien oui, il va y avoir une invitation inattendue, hein. Moi, je pense qu'ici, alors, soit certains et certaines, vous allez commencer une relation sur le charnel, puis vous allez dire, bon, on verra bien. Et c'est une relation qui va se poursuivre. Pour d'autres ici, vous avez déjà commencé cette relation, et c'est vrai que, là, vous allez recevoir une invitation. Cette personne va dire, ouais, ce serait bien qu'on aille manger un morceau. Tiens, qui va vous appeler, tiens, ça te dit qu'on aille au cinéma, qu'on se fasse une sortie et tout. C'est imprévu. C'est pas forcément pour finir ensuite en position horizontale. Mais ici, oui, il y aura une invitation inattendue. Ça va vous faire plaisir parce que finalement, vous appréciez bien cette personne, vous entendez bien. Il y a eu quelques conversations et vous voyez que il y a des choses, vous avez des points communs. Donc oui, cette invitation est inattendue, mais ça va vous faire plaisir. Et l'autre personne, que vous acceptiez son invitation, cette personne aussi, ça va lui faire plaisir. Donc oui, il y a vraiment un renouveau et vraiment un changement. C'est parce qu'en fait, vous allez être curieux et curieuse de cette personne-là. Donc du coup, comme vous êtes dans l'accueil, comme vous allez vous ouvrir à son énergie, à une énergie différente que celle du charnel, et oui, ça risque de matcher. Et c'est plutôt quelque chose de pas mal. C'est plutôt joli ici. Ici, quel est votre conseil, ami Balance? C'est le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur.
relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Que bah oui, ici tout ça va vous permettre de vous relier à votre nature. Vous allez rayonner, vous allez être solaire à mi-balance et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Donc oui, ça va vraiment vous faire du bien. Donc voilà, ici vous allez rayonner, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive pour vous. Même si ça reste sur un plan charnel et que ça n'évolue pas sur autre chose, ça va vous faire du bien. Ça va vraiment vous permettre de vous reconnecter et reprendre confiance en vous. Et ça va vraiment vous rendre rayonnant et rayonnante. Et du coup, bah, quand on est rayonnant et rayonnante, on attire encore plus. Donc ici, vous allez peut-être attirer de nouvelles rencontres. Donc ici, vous avez à vous d'être curieux et curieuse de ces personnes que vous allez rencontrer dans votre vie. Bon, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, troisième décan, eh bien, il y a l'union sacrée, il y a une belle rencontre qui vient à l'âme sœur. On vous dit que oui. Peut-être que vous avez été dans une relation, dans une situation où vous avez l'impression que vous avez manqué. Alors, ici, deux situations. Soit vous étiez seul célibataire et vous aviez l'impression, ah oui, vous manquez d'amour, vous avez l'impression de vous sentir seul et tout ça. Ben, on vous dit oui, ça y est, montre-toi curieux et curieuse et tu vas rencontrer la bonne personne. C'est une union, c'est votre âme sœur, c'est une union karmique ici. Donc oui, vous allez rencontrer l'amour avec un grand A. Donc oui, ça va pas, cette période où vous vous sentez peut-être seul, où vous êtes, où vous ressentez, oui, vous ressentez une forme de solitude, ça va pas durer parce qu'il y a une rencontre qui est prévue. Pour d'autres ici, ben, ça va peut-être aussi raviver la flamme. Peut-être qu'ici, avec un ex-partenaire ou avec votre partenaire actuel, il y a une flamme qui va se raviver parce que vous allez prendre conscience que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc, le renouveau et le changement, ça peut correspondre aussi à une relation que vous vivez actuellement. C'est une personne que vous aimez, vous n'avez pas envie de vous séparer. Ben non, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort. Il faut raviver la flamme également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à mi-balance, mais c'est plutôt très joli ici, hein. Donc oui, une nouvelle rencontre où on ravive la flamme, ou avec un ex-partenaire, ou avec son partenaire actuel. Bon, écoutez, regardez, c'est le bonheur total, hein. Ici, oui, vous allez vivre un véritable conte de fées, et c'est un bonheur total. Donc oui, ici, faites-vous confiance. On voit bien, vous avez un jeu heureux en fait, hein, les balances. Donc ici, quelles que soient les situations, je termine une relation, je m'éloigne de ce qui ne me convient plus, c'est pour aller vers le meilleur, c'est pour aller vers de belles énergies, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. On le voit bien ici. C'est le premier décan qui a surtout besoin de faire plus de nettoyage que les autres, hein. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Les retrouvailles, oui, il y a des retrouvailles, vous retrouvez l'amour, vous retrouvez aussi le bonheur, ça peut être ça aussi les retrouvailles, c'est pas forcément retrouver une personne, hein, mais ça veut dire vous vous retrouvez aussi vous-même. Donc ici, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc oui, prenez soin de cette connexion. On vous parlait de l'âme sœur, donc prenez soin de cette connexion d'âme sœur à mi-balance. Et bien, c'est tout ce que je vous souhaite, bien évidemment. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir un petit message pour terminer en conclusion avec Murmure de la nature. J'ai même pas eu besoin de demander quel murmure pour les balances, que c'est venu tout seul. Donc ici, c'est l'intuition. Oui, écoutez votre intuition, elle saura vous guider, d'accord? L'intuition. Quand on est bien ancré, on parlait d'ancrage. À partir du moment où vous êtes bien aligné, vous saurez écouter votre intuition. Vous n'aurez même pas à vous poser des questions, vous saurez ce qui est bon. Ce sera comme une évidence en fait, hein. Intuition. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Donc vous allez peut-être sentir exactement, ah, cette personne, je la rencontre, ok, je sais que ça va marcher. Cette personne-là, non, j'ai des doutes. Donc, écoutez votre intuition. Et j'ai le ok. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes concentré sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. En tout cas, vous aurez la personne que vous allez rencontrer, vous saurez ce qu'elle aime. Ce sera comme une évidence. C'est vraiment une connexion en fait, hein, parce que vous allez écouter votre intuition, parce que vous allez être dans le ressenti aussi. Donc vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider.
puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Ben oui, utilisez votre intuition, elle va vous aider à aller vers ce changement, elle va vous aider à être curieux et curieuse et à être dans l'accueil de ce que la vie a de beau à vous apporter. D'accord, amis Balance? Donc c'est plutôt un joli tirage ici. Donc oui, renouez avec votre curiosité pour justement être pour accueillir ce que la vie a de nouveau à vous apporter. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle... un très joli mois d'août, plutôt. Voilà, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.